Je vous propose qu'on attende encore un tout petit peu, peut-être 1 minute, et après on va commencer la présentation. We are live now. Très bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans notre série de webinaires sur l'après-vente. Le sujet d'aujourd'hui concerne les catalogues de pièces détachées et comment améliorer l'efficacité d'un catalogue de pièces détachées. Les smart data sont en train de remodeler toute l'industrie de l'après-vente dans le secteur automobile, mais la plupart des utilisateurs ne sont pas en mesure d'obtenir les résultats qu'ils attendent des catalogues de pièces détachées disponibles ou d'autres supports numériques à leur disposition. Aussi, si vous voulez améliorer la qualité des données des catalogues existants, améliorer la précision de vos recherches, réduire le retour de pièces, je pense que ce séminaire devrait vous intéresser. Nous allons partager avec vous nos idées et nos visions du marché de façon à relever les défis de l'après-vente dans l'automobile grâce à l'innovation. Mais d'abord, je me présente, je suis Pascal Serre, je suis le directeur général d'Autofacet France. J'ai une longue expérience dans le secteur de la mobilité puisque j'ai été pendant une quinzaine d'années le directeur général délégué de ALD, SA, et j'interviens actuellement dans de nombreux séminaires, j'écris des articles et je pense avoir un bon réseau au sein des constructeurs, des loueurs et dans le secteur de l'après-vente. Je serai accompagné dans cette présentation de Patrick Olson, qui est le directeur commercial d'Autofacet France. Salut Patrick. C'est un dirigeant expérimenté dans l'industrie automobile. Il a dirigé une société qui proposait des solutions SaaS dans la réparation et la maintenance, Epix, pendant plus de 9 ans en Europe. Il a été aussi directeur commercial d'une grande société de location, Europcar, pour ne pas la nommer. Il était en relation dans ce cadre-là avec les sociétés de leasing, les flottes et les assurances au niveau international. Ainsi, Patrick connaît très bien les problématiques côté fournisseur, côté service et côté client. Patrick et moi ferons la présentation en français, mais nous serons accompagnés en cas de besoin par nos collègues aux Pays-Bas et en Inde. D'abord, Valentin Lejvaard, qui a 25 ans d'expérience dans la création de produits et de solutions informatiques. Il est basé aux Pays-Bas. Tige a géré le développement des plateformes B2C grand public en ligne et les plateformes de vente au détail de pièces de rechange automobile. Il a aussi fait du B2B vers les grands distributeurs européens de pièces, notamment LKQ et Setor. Nous aurons aussi Samir Pradhan, notre collègue indien, qui est le directeur technique d'Autodap. Et Samir a 24 ans d'expérience dans la technologie, la digitalisation, la gestion des bases de données, notamment sur le marché de l'après-vente. Il a travaillé avec les principaux acteurs de l'après-vente constructeurs dans le domaine des plateformes de pièces détachées et de solutions intégrées dans la réparation et le service. Et nous aurons finalement avec nous Pavak Shah, qui est le directeur commercial de Autodap. Nous allons vous parler des différences qui existent entre les catalogues en ligne et les catalogues innovants de pièces détachées automobiles. Nous allons vous aider à comprendre comment les smart data peuvent transformer l'expérience d'achat de pièces automobiles et comment les modules DAS, Data as a Service, d'Autodap peuvent répondre aux objectifs que vous souhaitez et entretenir une croissance durable de votre entreprise. Nous allons également vous proposer à la fin de cette intervention des accès pour une démo exclusive sur une cinquantaine de voitures, de VIN, qui sont offerts exclusivement aux participants de ce webinaire. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une bonne idée de comment construire une solution pour mettre en œuvre dans votre entreprise et vous créer ainsi un véritable avantage concurrentiel. Cette présentation devrait durer environ une demi-heure et nous ouvrirons ensuite une démo, puis une séance de questions-réponses. Et je vous conseille de nous envoyer vos questions dans la fenêtre consacrée à cet effet. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais inviter Patrick à prendre la parole. À toi, Patrick. Merci Pascal. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je tenais à féliciter l'équipe d'Autodap. Ils sont extrêmement fiers d'avoir été nommés et reconnus comme une des 5 meilleures startups dans les données dans le monde automobile. Donc, bravo à eux et bravo à nous.
Donc ça, c'était mon introduction. Maintenant, le vif du sujet, c'est justement parler de l'industrie automobile et de la prévente automobile qui a été, vous le savez, confrontée à des défis majeurs. La solution, souvent, a été de mettre en place une numérisation. Et bien que l'industrie ait adopté des solutions informatiques, nous voyons qu'il y a encore un long chemin à parcourir afin de maximiser ses ressources. Donc, l'un des principaux défis du marché automobile est donc l'approvisionnement efficace en pièces détachées. On peut se poser la question des principaux défis auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui avec les systèmes de catalogue actuels ou leurs plateformes de commerce électronique. D'après mon expérience, le premier problème est la possibilité d'identifier la bonne marque, le bon modèle, la variante, l'année, le type et éventuellement la finition du véhicule. Comme nous le savons tous, la majorité du catalogue de pièces de rechange dans les pays de l'Union européenne sont basés sur des ensembles de données provenant de fournisseurs après-vente, agrégeant aussi plusieurs autres bases de données. Celles-ci sont habituellement réparties par modèle de véhicule et par catégorie de pièces associées à ces modèles. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Patrick. La façon dont les catalogues numérisés sur le web fonctionnent, c'est en fait assez simple. En fait, on rentre une plaque d'immatriculation dans le système. La plaque est ensuite déchiffrée pour créer un groupe de pièces qui correspond à une classification. Et cette classification reprend systématiquement la marque, le modèle, la variante, l'année et le type du véhicule. Toutefois, ça ne tient jamais compte de la finition, de l'équipement spécifique ou des options qui sont installées sur le véhicule. Et ça, c'est certainement un problème. Oui, absolument, Pascal. Nous avons travaillé tous ensemble dans le monde de la flotte automobile et nous avons vu que cela a un fort impact, notamment dans le coût de la gestion de détention et d'entretien du véhicule. Un même type de véhicule pouvait avoir un disque de frein à 60 € et un autre à 100 €. On peut juste essayer d'imaginer le problème auquel est confronté un distributeur de pièces en termes d'inventaire et des retours. Donc, c'est un problème majeur pour les détaillants de pièces à travers l'Europe. Et ce serait formidable d'avoir un catalogue web qui permette de répondre à la question des options multiples en rendant les données plus précises avec des définitions des véhicules plus précis. Cela permettrait non seulement de réduire le retour des pièces, mais surtout d'améliorer l'expérience client. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, les données des fabricants de pièces sont basées sur un type de véhicule et non sur la configuration réelle de celui-ci. Ainsi, l'identification précise du véhicule et sa configuration est critique. Il en résulte une liste de pièces possibles, mais pas forcément la pièce exacte pour ce véhicule. Donc la question est, comment éviter qu'un atelier commande toutes les pièces possibles pour trouver la bonne? Alors, grâce avec notre plateforme Autodap, en travaillant sur les différentes options de catalogue disponibles, nous avons créé une méthode, un algorithme qui nous permet d'affiner la recherche grâce au VIN du véhicule. Et nous combinons donc la plaque d'immatriculation et le VIN. Patrick, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, Pascal. La plateforme de données Autodap peut être intégrée dans des solutions de catalogue existantes. La recherche dans les catalogues est faite par donc, la plaque d'immatriculation ou par le VIN afin de trouver la finition exacte d'un véhicule donné. Avec les informations fournies par les fabricants, avec les spécifications du véhicule et sur les pièces installées, nous pouvons affiner les résultats obtenus par les catalogues. Dans les cas où plusieurs pièces sont présentes dans les catalogues, grâce à un mappage sur les codes EQ, donc d'équipement, nous pouvons mettre en avant la bonne pièce et masquer les autres via une interface web. Ça, il faut le souligner, c'est vraiment le point très important, car le nombre de pièces en double est à l'origine de commandes excessives ou de commandes inexactes. Si on arrive à filtrer les données du catalogue avec un système DAS, cela nous permet d'obtenir immédiatement, dans la très grande majorité des cas, les bonnes pièces. Et donc, naturellement, nous allons éliminer ou réduire considérablement
les retours de pièces chez le vendeur ou chez le fabricant. Oui, Pascal, il y a des fois où le catalogue n'a pas de pièces pour un véhicule spécifique. Ce sont des espaces vides, des espaces blancs dans les catalogues. Et il n'y a pas de numéro de pièce. Mais nous avons une solution pour ça. En effet, dans le module DAS qui fournit le numéro de pièce OE. Notre solution recherche les bons fournisseurs en fonction de ce numéro. Donc les blancs dans le catalogue peuvent être couverts ainsi rapidement avec ces informations. Notre produit permet d'avoir une information sur les pièces de rechange, mais fournit en plus d'informations utiles sur les voitures neuves et ainsi augmenter la couverture des références sur le marché. Excellent. Donc, en utilisant le module DAS que nous avons développé, nous allons vous aider à déterminer la bonne pièce de façon beaucoup plus aisée pour le mécanicien. Il va réduire le temps nécessaire à la recherche de la pièce et il va même, dans certains cas, pouvoir commander la pièce avant même que le véhicule du client soit dans l'atelier. Du côté des distributeurs de pièces, cela va se traduire par une diminution des retours grâce à une commande exacte dès la première fois. Il y aura moins de coûts de manutention, il n'y aura pas de reconditionnement de produits. Cela aura également un impact sur le niveau des stocks. La sélection de la bonne pièce signifie donc un client satisfait avec des travaux réalisés plus facilement. Il n'y aura plus besoin de longues attentes de la part du client ou même de prêt de véhicule. Je dirais que c'est donc une relation gagnant, 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 gagnant pour les trois parties, pour les fournisseurs de pièces, pour les réparateurs et les conducteurs. Du côté des distributeurs, il y a un meilleur rendement, il y a moins de frais de manutention, pas de reconditionnement. Pour les réparateurs, il y a des économies de temps et de coûts. Et finalement, pour le client, une économie de temps et une réparation faite plus rapidement. Donc, et si je résume, les avantages de l'utilisation du module DAS sont de sélectionner la bonne pièce plus rapidement, de réduire les retours et les frais logistiques, d'améliorer le délai d'exécution et d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Et bien évidemment, d'assurer une expérience client. Donc l'impact n'est pas seulement sur le processus de commande, mais aussi sur l'efficacité opérationnelle globale qui est essentielle pour acquérir un avantage concurrentiel. Certains de nos clients ont vu une réduction de 75 à 80% des retours de pièces, ce qui a un impact direct sur la réduction des coûts et l'amélioration du résultat. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur les avantages, j'espère que vous les aurez compris, nous allons entrer plus en profondeur dans la solution Autodap. Ces solutions sont disponibles pour qui? Pour les garages, les MRA, les centres auto, les ateliers mécaniques, mais aussi les assureurs, les loueurs, les gestionnaires de parc. Les modules DAS sont disponibles sur la base d'un abonnement mensuel et couvrent aujourd'hui plus de 40 marques constructeurs sur l'ensemble du parc automobile européen, notamment sur l'Europe et le Royaume-Uni. D'autres régions vont être développées assez rapidement. Les modules DAS sont disponibles pour fournir des informations précises sur le véhicule, y compris la fiche constructeur, les numéros OE, les informations de réparation et d'entretien. Autodap dispose également de solutions autour de l'évaluation des dommages pilotés par l'intelligence artificielle, donc des algorithmes, logés dans des solutions cloud, des éclatés, donc des visuels sur les véhicules et les pièces qui sont afférentes, et un outil qui permet de gérer les informations sur le produit. Les intégrations sont bien évidemment possibles dans des solutions locales ou sur des plateformes d'e-commerce à travers des services web. Nous allons parler de deux modules. Le premier, c'est Vinvis, et puis ensuite, nous verrons VSOP. Alors, Vinvis, c'est notre service de base qui fournit une identification précise du véhicule, des informations sur le véhicule, y compris la fiche constructeur. Mais vous aurez aussi, donc, vous pouvez avoir sur le slide, la transmission, le carburant, la couleur, intérieur et extérieur, la carrosserie, avec toutes les identifications pour la prévente. Les données étendues, puisqu'on ne s'arrête pas là, on va plus loin que ça, justement, en fournissant des informations complémentaires, comme le freinage, la suspension,
Les batteries, vous voyez que la liste est relativement longue, mais aussi toutes les données environnementales, comme la WVTA, le numéro de conformité et bien sûr la WLTP. Sur VSOP, on va encore sur une étape complémentaire puisqu'on fournit à ce moment-là les informations sur les pièces OEM à partir du VIN et ça par groupe de pièces. Ces données permettent de couvrir les champs manquants dans les catalogues fournis par les fournisseurs de pièces. Ainsi, les pièces manquantes peuvent être commandées. Et là, l'image parle pour elle-même. Aujourd'hui, nous couvrons 43 marques sur l'ensemble du parc européen. Bien, Patrick, je te remercie pour cette présentation extrêmement rapide. Je pense que vous aurez tous à cœur d'en savoir un peu plus. Et pour cela, je vous propose maintenant de passer à une démo rapide qui va nous être présentée par Samir. Alors, Samir ne parle pas français, donc la démo va être en anglais, mais au moins vous aurez les écrans pour comprendre bien ce qui se passe et je pense que nous pourrons en parler après coup. Donc voilà, Samir, up to you. Thank you, Pascal. I will try and show a small demonstration pertaining to the WinVIS service and the WIS OAP, giving you a brief idea of what the data contains. I will start with looking at a car with the for Audi and perform a lookup based on that, where we provide you with the extended information pertaining to the vehicle. The information is grouped into multiple sections. We have the basic data, which actually showcases the primary information of the vehicle, identifying the car, giving the model name of the vehicle, providing the date of manufacture, the engine type, the transmission type, the fuel of the vehicle, as well as the construction interval of the vehicle. Additionally, also providing the WVTA or the EU confirmation number for the vehicle. Post that, we have something known as the dimension sheet. The dimension sheet basically contains the exterior interior dimension, the weight, the towing capacity of the vehicle, as well as information pertaining to the trunk volume for the vehicle. Apart from this, we provide performance information, where we have details pertaining to WLTP for the vehicle, as well as the NEDC standard and the 0 to 100 performance for the vehicle. Then comes the most important data set of our entire offering, that is the build sheet of the vehicle, where we tell you what is the exact configuration of the vehicle, including what are the various optional equipment which are preloaded on the vehicle, as well as the trim type of the vehicle. So here we provide information pertaining to not only just the trim type and the optional equipment, but also additional information pertaining to certain systems in the vehicle. So for example, for the brake systems, we are able to tell you information like what is the exact brake specification which would be utilized for this specific car. How does that actually help the catalog provider is. So if I was to look at that same vehicle data into a catalog, what would happen is I would see basically 3 options for the front brake disc, as well as 2 options for the rear brake disc. And the blue one, which you can see on the top, is the correct one related to the specific vehicle. Additionally, since we are able to tell you what is the battery information for the vehicle, we are able to tell you exactly which is the battery type which will go. Similarly, on the suspension, out of multiple options of suspension available for this model of the car, we are able to tell you which is the correct suspension, and then give you additional information pertaining to that specific suspension. So ensuring that you can actually select the right shock absorbers, the right spring sets, etc. for this vehicle, as well as define the toe in, toe out, etc., which is required for the alignment for this specific vehicle. Same way, since we are able to give you detailed information on what is the exact transmission type, we are able to select exactly what is the transmission of the vehicle. Like in this case, it's a 7-speed automatic transmission for a 4-wheel drive vehicle. So if there were multiple transmissions for even manual, we would be able to actually, manual or automatic, we will be able to give you the exact specification which is relevant to that specific vehicle or that VIN-precise vehicle. Additionally to this, we also have a section where we try to provide information pertaining to the original parts equipment for a vehicle.
And in this, what we do is we are able to provide by different categories. We are able to provide information pertaining to the OE part numbers, which are relevant for the vehicle. So you can see, for example, out here, we are able to tell you like which are the brake pads which are utilized for this vehicle, what are the correct parts which are relevant. So the parts which are with a strike through are the ones which are not relevant for this car, but are relevant for the model. And the ones which are in the normal this thing are the correct ones for this specific vehicle. So you have the brake disc, which is 320/430 for this car, which is the relevant one, whereas the 310/24 is not the relevant one. And we can show you the OE number as well as the alternate or succession OE number, which is relevant for that specific part. So that concludes my demonstration from Autodap side. Back to you. OK. Merci beaucoup, Samir. Alors, je ne sais pas si vous avez pu suivre toutes les explications de Samir, mais en tout cas, ce que nous voulions vous montrer, c'est que le système était disponible et permettait de trouver absolument la pièce recherchée dès lors qu'il est convenablement utilisé. Et de toute façon, vous aurez à la fin de ce séminaire également la possibilité de tester en envoyant une cinquantaine de VIN et en faisant les requêtes dont vous avez besoin. Maintenant, je pense que nous allons prendre quelques questions, s'il y a des questions parmi vous. Oui, mais écoute, il y a déjà pas mal de questions. Alors des questions un peu techniques, mais ça peut intéresser tout le monde de suite. Alors, j'ai une question de Nicolas qui qui demande si on fournit l'ensemble des données normalisées pour les pièces de rechange avec un filtre sur les numéros de pièces d'origine basé sur les codes VIN et équipement. Alors oui, effectivement, Nicolas, nous avons un point de terminaison API qui permet de vous fournir l'ensemble de ces données, aussi bien sur les pièces, mais aussi les lubrifiants, les filtres, parce qu'on pense bien évidemment à l'entretien, les pièces d'usure, les disques de frein, les plaquettes de frein, tout est indiqué et bien évidemment tout est communiqué par API. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais regarder. Alors ça, c'est une question encore plus technique, pour le coup, qui vient de Jacques et qui me demande le format API. C'est bien, parce qu'au moins, si on va dans le détail, ça veut dire qu'on est intéressé. Alors, juste d'un point de vue technique, c'est un format qui est le format JSON, qui est logiquement reconnu et qui permet bien évidemment de faire toutes les connexions. Il va sans dire qu'on fournira l'ensemble des documentations pour faciliter l'intégration et vous avez bien évidemment toute une équipe qui sera à votre service tant sur l'implémentation que pour la suite, pour la maintenance et le service après-vente de vos services après-vente. Alors, on a une question de Laurent qui nous demande: proposez-vous l'information du niveau de finition du véhicule? Alors, l'information sur le niveau de véhicule et la finition, bien évidemment, oui. Oui. Tout est absolument fourni. D'ailleurs, pour compléter, j'ai une demande de Jacques concernant les couvertures de recherche de véhicules. Donc, à partir de quelle année la couverture de recherche des véhicules est-elle disponible? Eh bien, sachez Jacques qu'on prend en compte donc toutes les marques allemandes depuis 1998. Autant vous dire qu'on couvre pour longtemps. Et toutes les marques françaises, italiennes, japonaises depuis 2006. Voilà. OK. Après, il y a une question un peu plus facile, c'est de Jacques, quel est le business model de Autodap? Bon, celle-là, je vais la prendre en fait. Donc, Autodap va vous fournir des API avec un contrat d'abonnement, a priori minimum de 3 ans de contrat. Et l'abonnement est un abonnement qui est en référence à la quantité d'interrogations que vous pensez faire. Et il y a un tarif qui est dégressif en fonction du nombre d'interrogations.
Et on sera très heureux d'aller dans le détail de l'aspect commercial avec vous juste après ce webinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas, ce qui signifie que la présentation, j'espère, a été claire. OK. Bon, ben, je pense qu'on n'est pas loin d'être à la demi-heure que nous avions prévue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais me permettre de conclure la séance. Je pense qu'elle a été, enfin, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que Autodap va dans le sens de l'histoire et contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire la logistique inutile, à réduire les coûts. Et j'espère que nous avons réussi à susciter votre intérêt. Alors, je suis heureux d'offrir à tous les participants une expérience approfondie de notre service de base, Vinvis. Et nous vous offrons pendant 30 jours un accès au portail de démonstration pour des recherches sur une cinquantaine de vignes. Et nous sommes à votre disposition, impatients d'échanger avec vous pour vous présenter plus en détail et de façon plus technique le projet et le produit que Autodap offre. Vous allez pouvoir accéder à vos outils de démonstration grâce au mail marketing@autodap.parts. Et nous vous rappellerons rapidement après la présentation. Un grand merci à Patrick pour sa présentation, un grand merci à Pavak, à Tige et à Samir pour leur présence. Je pense que Patrick et moi, on a pu se débrouiller plus ou moins avec les questions qui étaient posées, mais en cas de questions plus techniques, vous êtes là et vous serez là également à l'avenir. Un grand merci et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.